Sauvé pour sauver. Que la grâce de l'Éternel soit à votre partage au commencement. Un temps de parole, d'enseignement, d'éclaircissement sur la parole de l'Éternel. Tu peux par la parole créer les choses. Tu peux par la parole changer les données. Regarde-toi en face et déclare que les choses ne resteront pas telles qu'elles sont. Des hommes de foi, des hommes prophétiques ne regardent pas aux réalités qui les environnent, mais ils regardent à ce que Dieu est capable de faire. Bonjour à tous. Je dirais bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes devant vos écrans pour suivre ce moment, à savoir au commencement. Au commencement, c'est un temps d'enseignement où nous nous plongeons dans la parole de Dieu pour tirer, n'est-ce pas, le meilleur, pour qu'elle nous encourage, elle nous bénisse, elle nous donne la sagesse, elle nous permet en fait d'être éclairés parce qu'elle est la lumière, la lampe. Allez-y sur SPS 7 TV, notre chaîne YouTube, vous pouvez suivre les autres parties et ça, c'est vraiment très important, décryptage sur le récit de la création. Donc c'est le thème qu'on a pris comme ça en début d'année et que nous sommes en train de poursuivre. Décryptage sur le récit de la création. On a tiré des principes, n'est-ce pas, très importants qui peuvent nous servir de modèle à imiter, à mettre, n'est-ce pas, sur pied pour nous permettre de réussir 2026. Rappelez-vous que ça a été proclamé, j'ai annoncé, nous avons proclamé que c'est l'année du changement. Et il faut que les choses changent. Il faut que les réalités changent. Il faut que les données puissent changer dans vos vies. Il faut que absolument les coins et les recoins qui constituent, n'est-ce pas, votre environnement puissent connaître, rencontrer un changement. Et on vous donne les clés, on met par la grâce de Dieu les outils que vous devez appliquer pour expérimenter la gloire des nouvelles choses, des réalités autres, différentes que celles que vous avez toujours vécues jusqu'ici. J'aimerais que tu prennes avec moi Genèse chapitre 1er toujours, c'est là où nous sommes en train de décortiquer, de développer, mais nous allons prendre maintenant le verset 26, Genèse 1er au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On va s'arrêter là avant d'aller plus loin. Ici, bien-aimés, avant d'aller plus loin même, je vous demande de partager, si vous pouvez inviter les amis, partager, envoyer la parole, ce message à plusieurs de vos collègues, de vos amis, membres, n'est-ce pas, de famille, connaissances pour permettre à ce que plusieurs bénéficient de cette nourriture que le Seigneur nous donne. Alors, ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'est-ce que je veux vous donner comme révélation ou comme sagesse que vous devez appliquer? Dieu créateur, ok, va se mettre en action, exécuter, mais ici, il va créer pas n'importe comment, mais selon sa ressemblance, selon son image. Au fait, je veux dire qu'à une personne qui veut entreprendre, qui veut mettre des choses sur pied, tu dois te rassurer que tu es en adéquation avec tes projets. Vous voyez, avec tes projets, tu dois être, n'est-ce pas, à l'image, tu dois être en adéquation avec ce que tu veux faire. Tu ne peux pas avoir une destinée glorieuse et tu fais des choses qui n'ont rien à voir. Tu ne peux pas être appelé à un certain ministère et tu fais des choses qui n'ont absolument rien à voir. Tu dois créer, mettre sur pied, tu dois travailler selon, bien-aimé, ta destinée, l'appel, la vision que Dieu t'a donnée. Vous voyez, Dieu n'a pas créé l'homme comme ça au hasard. Mais il s'est dit qu'il faut
que ma création, mon œuvre, soit à mon image, puisse refléter qui je suis. Donc, si tu es grand, tu dois poser des actes de la grandeur. Si tu es bien-aimé, appelé à réussir, tu dois poser des actes qui soient, bien-aimé, en accord. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas mettre sur pied des choses qui ne sont pas en accord avec la vision que tu as, les objectifs que tu as, avec la pensée que tu as. Non, ça ne tiendra pas, ça ne marchera pas. Tu dois être en symbiose avec tout ceci, c'est très important. Ta création reflète ton image. Ce que tu bâtis reflète ta vision. Ce que tu es en train de faire, c'est ce qui va parler aussi en ta faveur. Au travers de la création, on peut reconnaître qui tu es. Donc, bâtis des choses, fais des choses qui sont en accord avec ta personne. Tu veux réussir, tu veux avoir une vie d'avocat, tu dois mener, n'est-ce pas, des actions qui vont te permettre d'être excellent dans ce domaine. Tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois être en train de lire des livres, en train de te renseigner, de faire des formations, faire des choses qui sont en accord avec ce que tu veux devenir. C'est très très important. En fait, ce que tu fais révèle ce que tu es ou ce que tu seras. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, ce que tu fais doit te ressembler. Tu dois te retrouver en fait dans ce que tu es en train de faire. Ne fais pas les choses pour faire. Ne va pas pour y aller. Ne fais pas parce que tout le monde le fait. Mais quelle est ta vision? Quelle est ta pensée? Quelle est ta personnalité? Quels sont tes objectifs, tes ambitions? Quels sont tes rêves? Sois en train de faire ce pourquoi tu existes sur la terre. De sorte qu'entre ta personne et ce que tu fais, qu'on puisse voir que ça matche en réalité. Il y a des personnes qui ne sont pas épanouies parce qu'ils font les choses pour faire comme tout le monde. Ils se retrouvent dans des domaines dans lesquels ils ne se plaisent pas. Et ils se lassent, ils se fatiguent. Ici, j'aimerais te dire, n'est-ce pas que tu dois être en accord, en phase avec la vision, avec l'appel, la grâce, le ministère, avec tout ce que Dieu a déposé en toi et tu dois travailler dans ce sens-là. Ça doit te ressembler. Tu veux percer dans le ministère, tu dois être en retrait, tu dois avoir des temps de jeûne, des temps de prière, tu dois faire des choses qui vont te permettre d'accéder à la dimension où tu veux arriver. C'est très, très, très important. Donc, Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Donc, les choses que tu dois être en train de faire doivent être en phase avec là où tu veux arriver. Ça, c'est la première chose que tu dois réaliser, comprendre dans cette troisième partie. Ensuite, Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux, sur le bétail, ainsi de suite. Donc, Dieu donne à sa création de dominer. Et ici, j'aimerais te dire qu'il y a une dimension d'autorité, il y a une dimension supérieure que le Seigneur t'a donnée pour que tu puisses dominer. Dominer dans un environnement quelconque. Dans un environnement propice, tu dois être excellent, tu dois régner quelque part, tu dois avoir la primauté, la priorité, tu dois exceller dans certains domaines où Dieu t'a créé pour dominer. Et tu peux dominer au travers de ce que tu fais également. Oui, tu peux influencer au travers de tes œuvres, de tes actes. Par le chant, tu peux influencer. Donc, sois en train de travailler ta voix, sois en train de répéter, sois en train de pouvoir t'instruire par rapport à la musique pour te permettre d'influencer dans ce domaine-là, d'être performant lorsque tu ouvres la bouche, n'est-ce pas, et tu exerces le don que Dieu t'a donné. Dans le sport, entraîne-toi. Dieu t'appelle à influencer, à dominer, mais si c'est dans le foot, si c'est dans le tennis, si c'est dans la boxe ou dans le basket, sois en train de t'entraîner, de t'exercer, de performer, de répéter tes gammes pour te permettre d'être incontournable
et de dominer. Au fait, chacun d'entre nous, Dieu lui a donné une sphère, un lieu, un endroit où il doit exercer une certaine influence, une certaine autorité. Et je déclare que ce que tu es en train de faire prenne du poids, prenne, n'est-ce pas, du volume, que la gloire de Dieu se dépose dans ce que tu fais pour que ça puisse peser sur la balance et que l'œuvre que tu accomplis, le travail que tu fais, puisse, n'est-ce pas, être reconnu, accepté, validé et approuvé, et que ça pèse sur la balance au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas en train de bâtir du vent, en train de faire des efforts qui ne vont aboutir absolument à rien. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce que tu fais puisse dominer, ce que tu fais puisse imposer, ce que tu fais puisse, n'est-ce pas, te permettre d'être également imposé au nom de Jésus-Christ. Et on nous dit, Dieu, verset 28, Dieu les bénit. Dieu bénit sa création et leur dit, tu dois bénir, bien-aimé, tes projets. Tu dois bénir l'entreprise que tu es en train de commencer. Tu dois bénir tout ce que tu es en train de faire. Ne sois pas là à attendre simplement que d'autres viennent prophétiser, que d'autres viennent bénir ton business, d'autres viennent bénir tes études, d'autres viennent parler sur ta vie. Non, tu dois être le meilleur prophète de ta vie. Même si personne ne parle, toi parle sur ce que tu fais. Parle sur tes projets, parle sur ce que tu as à faire, parle sur ce que tu es en train d'entreprendre. Tu dois parler, tu dois parler. Dieu a parlé sur sa création. Dieu a parlé sur ce qu'il a mis en place. Bien-aimé, bénis tes enfants. Bénis tes projets, bénis tes finances, bénis, n'est-ce pas, tes rêves, bénis tes idées. Tu dois prier, parler, déclarer que ça va marcher, que ça va réussir. Vous voyez, Dieu bénit, dit soyez féconds. Il libère la fécondité. Parle sur tes projets, qu'ils soient féconds, qu'ils réussissent, que ça aille de l'avant. Parle sur ton mari, parle sur tes enfants. Tu dois parler sur ton année, tu dois parler sur tout ce que tu mets en place, tout ce que tu veux voir se réaliser. Tu dois déclarer, parler, bien-aimé. Et pas pour dire des choses négatives, mais parler pour dire que ça va se multiplier, que ça va, n'est-ce pas, se remplir, ça va s'étendre, ça va, bien-aimé, prendre d'autres proportions, que ceux qui commencent à 0 ne va pas s'arrêter à 0, que ça va aller à 10, ça va aller à 100. Tu dois déclarer l'expansion, tu dois déclarer le déploiement à tout niveau, tu dois déclarer le changement dans tous les aspects. Tu dois confesser, bien-aimé. Dieu l'a fait pour te montrer l'exemple que tu dois déclarer des choses qui doivent arriver. Et crois en ce que tu annonces, crois en ce que tu es en train de dire, crois en ce que tu es en train de proclamer et tu verras les choses, n'est-ce pas, arriver. Alors, je suis maintenant au chapitre 2. Je vais maintenant au chapitre 2. On nous dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Je veux dire à une personne ici, tu dois être quelqu'un de déterminé. Ne commence pas juste pour commencer, mais commence avec la pensée d'aller jusqu'au bout de ce que tu commences. Oh, ne fais pas des études pour t'arrêter en plein milieu du chemin parce que c'est difficile. Mais qui t'a dit que la vie est facile? Qui t'a dit que les choses doivent être faciles? Ne commence pas le ministère et tu t'arrêtes parce que tu as reçu des blessures, parce que tu as reçu une trahison. Mais qui t'a dit que le ministère était facile? Tu dois, bien-aimé, commencer dans le but d'aller jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera jusqu'à la perfection. Voilà pourquoi nous avons dit, commencer avec Dieu. Si tu commences avec Dieu, tu iras au bout de ce que tu as commencé. Tu vas achever, bien-aimé. Dieu n'est pas le Dieu des inachevés. Dieu n'est pas le Dieu qui commence et qui s'arrête. Ce qui commence comme alpha, il le termine comme oméga. Oh, il est alpha et il est oméga. Il est le commencement et il est la fin. Il a achevé son œuvre. Je déclare à une personne que tu vas achever cette année. Oh, tu vas achever cette année. Je déclare que tu vas achever ce que tu as commencé. Quelle que soit la sorcellerie qui se lève, quels que soient les combats, quels que soient les moyens qui manquent, quelles que soient les personnes bien-aimées qui ne sont pas là pour encourager, pour t'aider, tu vas achever le projet. Tu vas achever la maison que tu as commencé, bien-aimé.
bien-aimé, à bâtir ou que tu as en tête de pouvoir mettre sur pied, tu vas achever cette vision. Tu vas achever, bien-aimé, cet orphelinat. Tu vas achever cette association que tu veux créer, que tu veux mettre sur pied pour venir en aide, n'est-ce pas, aux personnes les plus démunies. Tu vas achever le projet que tu as commencé. Ne regarde pas aux moyens, ne regarde pas à ce qui manque, mais regarde à la source, bien-aimé, intarissable, qui est Dieu, qui est celui qui donne la vision et il donne également la provision. Achève ce que tu commences, achève ton projet, achève tes idées, va au bout, bien-aimé. Ne te laisse pas, ne te décourage pas. Si tu dois te priver de nourriture, prive-toi de nourriture pour travailler sur ton projet. Bien-aimé, n'hésite pas à le faire parce que tu ne peux pas t'arrêter. Tu as commencé une belle aventure, va jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui a commencé un projet. Tu as commencé, n'est-ce pas, une formation. Va jusqu'au bout de cette formation. Pourquoi veux-tu t'arrêter? À la moindre difficulté, tu veux, n'est-ce pas, repousser les choses. Tu veux trouver des raisons et des prétextes. Non, Dieu a achevé les cieux et la terre et toute son armée. Bien-aimé, tu vas achever ce que tu as commencé. Ce projet que tu as mis sur pied, tu vas aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te donnera la force. Le Saint-Esprit te donnera les moyens. Il pourvoira pour te permettre d'aller et accomplir, n'est-ce pas, ce pourquoi tu es en 2026. Oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Bien-aimé, il faut la patience ici et la détermination. Le premier jour, tu crées, mais tout n'est pas encore parfait. Le deuxième jour, Dieu crée, mais il manque encore. Le troisième, quatrième, cinquième, sixième, il crée, mais voilà, tout n'est pas encore parfait. Mais au 7e jour, il arrive à être comblé. Il arrive, n'est-ce pas, à son apogée. Il arrive à conclure l'ensemble de sa création. J'aimerais te dire que tu as encore du temps. Oui, tu as encore du temps. Tu as réussi à bâtir certaines choses, tu as excellé dans certains domaines. Mais quand tu regardes, il y en a où il y a encore des choses à faire. Tu es au 5e, au 4e, au 3e. Donc, il y a encore des jours où tu dois travailler pour arriver au 7e jour et te reposer de ce que, n'est-ce pas, tu auras réussi par la grâce de Dieu à accomplir pendant le temps qu'il t'a donné. Tu ne partiras pas sans réaliser ce que Dieu t'a donné de faire sur la terre. Tu ne mourras pas sans accomplir ta mission. Tu n'avorteras pas de la vision, de la mission que le Seigneur a, n'est-ce pas, collée sur ta personne. Non. Il va travailler et se reposer le 7e jour. Se reposer le 7e jour. Ici, bien-aimé, je veux parler du repos. Dieu nous enseigne le principe de travailler et de se reposer. Vous voyez, travailler, c'est vrai. On a beaucoup de choses à faire, mais le repos est très important. Tu dois avoir un équilibre entre le travail et le repos. Le repos, ça peut être physiquement parlant. Prends le temps aussi de te reposer. Quand tu as beaucoup travaillé, ressource-toi. Prends le temps de profiter de ta famille, des enfants. Profiter de certains cadres qui vont te permettre de reprendre de la force. Oui, parfois, c'est reculer pour mieux sauter. Parfois, c'est se ressourcer pour prendre assez d'énergie pour repartir de nouveau. Parce qu'on a ce corps-là, n'est-ce pas, qui est une enveloppe physique et qui connaît des limites et il faut gérer, il faut apprendre, n'est-ce pas, à composer avec le corps. C'est très, très important. Quand il faut se reposer, tu dois te reposer. Dieu ne l'a pas fait parce qu'il était fatigué, mais il a fait pour nous apprendre, pour nous enseigner qu'il faut parfois avoir ce temps-là de repos. Le repos pour nous, ça peut être dans la prière, dans la présence de Dieu. On arrête un peu certaines activités, on arrête d'être dans l'activisme et on prend le temps d'être dans la présence de Dieu, dans la prière, de voir qu'est-ce qui va, de consulter le Seigneur, de remettre les projets entre les mains de l'Éternel et on écoute un peu l'orientation de Dieu et quand on ressort de ce temps, on sait exactement où y aller, dans quelle direction, où mettre l'énergie, où donner, n'est-ce pas, la tête. C'est très important, le repos. Et Dieu bénit même le 7e jour, il le sanctifie. Donc, il le met à part. Il le met à part parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en faisant.
C'est très important le repos, bien-aimé. Il y a des personnes qui meurent de plus en plus jeunes. Des personnes meurent de plus en plus à cause de certaines maladies cardiovasculaires, à cause de certaines maladies liées au stress, liées parfois à certaines pressions, parce qu'on veut absolument réussir, on veut absolument avoir une méga church, on veut absolument avoir des millions sur notre compte, on veut, et parfois, bien aimé, à cause d'une certaine pression, on veut prouver, n'est-ce pas, à certaines personnes que nous avons réussi. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne se reposent pas suffisamment et qui se sacrifient sans intelligence, j'allais dire. Parce qu'au final, ce sont des maladies. Au final, ce sont des stress, des palpitations, des problèmes cardiovasculaires qui se provoquent et malheureusement, ça peut entraîner vers la mort. Alors, mettez à part des temps, des moments où vous pouvez vous détendre aussi. C'est important. Le travail, c'est bien. Mais combien de personnes se retrouvent en burn-out? Vous voyez, c'est un terme qui revient tellement souvent. Des gens qui sont en burn-out. C'est-à-dire à force de travailler, il y a un moment donné, pouf, le cerveau ne suit plus. Et les gens se retrouvent déprimés, en dépression. Vous avez des gens qui se jettent par la fenêtre, des personnes qui se suicident parce que la charge du travail, la pression est telle que ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, des moments d'évacuer. Ils n'ont pas eu, voyez-vous, des temps où ils pouvaient penser à autre chose. Se détendre, sortir un peu, changer un peu les idées, changer un peu l'air pour repartir de plus belle. C'est très important pour l'équilibre. Le travail, oui, mais avec sagesse et intelligence. Voici maintenant, qu'est-ce que je veux dire encore? Le verset 7 du chapitre 2, toujours le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là, ici, on revient un peu au 6e jour par rapport à la création de l'homme. Regardez, j'aime ce détail, j'aime cette précision. Vous vous rappelez, on l'a vu précédemment, que Dieu parlait. Dieu dit, par rapport à l'ensemble de la création, il parlait. Et les choses se faisaient, s'exécutaient. Mais ici, j'ai pris le soin de parler de l'homme en dernier, par rapport aux 7 jours de la création, pour qu'on aille un peu plus en profondeur et comprendre encore des réalités. Dieu va former l'homme. Qu'est-ce que ça signifie former? Former l'homme. Et regardez comment il forme l'homme de la poussière de la terre. Donc, ici, on a le potier. C'est pourquoi Jérémie 18 parle de Dieu comme étant le potier. Et le potier, c'est celui qui prend l'argile, la terre, qui la façonne, la malaxe, pour lui donner une forme. Donc ici, nous voyons que Dieu n'a pas procédé de la même façon. Il a parlé pour bénir l'homme. Il a parlé pour déclarer des paroles prophétiques pour rattacher cela, n'est-ce pas, à l'homme et à la femme, bien évidemment. Mais par rapport à la création, il s'y est pris différemment. Donc par là, ici, j'aimerais te dire que tu ne dois pas faire forcément tout de la même façon, de la même manière. Tu dois savoir comment faire telle ou telle chose. Tu dois avoir le discernement pour savoir que là, je dois utiliser telle stratégie. Là, je dois utiliser tel moyen. Là, je dois faire les choses de telle façon. C'est très, très important. Parce qu'il y a des moments où la réussite viendra par telle manière. Il y a des moments où Dieu t'amènera à procéder autrement. Là, ici, il change de méthode. Il change, n'est-ce pas, de stratégie pour créer l'homme. Donc, ne sois pas juste dans un seul schéma, mais sois à l'écoute, discerne et vois comment est-ce que tel projet tu vas l'emmener pour que ça aille jusqu'au bout et que la réussite soit en partage. Il forme l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des projets qui te demanderont beaucoup plus d'investissement. Oui, tu veux réussir 2026. Il y a des projets qui ne demanderont pas beaucoup de fonds, pas beaucoup d'énergie,
tu peux lancer facilement, tu peux entreprendre sans trop de difficultés et puis les résultats seront là. Mais il y a des projets, bien-aimés, qui sont chers, des projets qui sont importants. Il y a des choses que tu veux bâtir, ça a du prix. Et alors, ça va te demander également de payer un prix fort. Ça me rappelle ce que j'avais dit dans Sagesse exprimée, que le ciel ne sera jamais soldé. Alors, il ne faut pas attendre, il faut payer le prix fort. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des choses pour avoir, pour obtenir. Tu dois travailler dur. Tu dois payer, n'est-ce pas, le prix. Tu dois savoir te sacrifier. Tu dois te salir les mains parce que Dieu, c'est ce qu'il a fait. De la poussière de la terre, là. Il est descendu, première chose. Il est descendu pour prendre la terre. Donc, il y a des choses pour réussir. Ça demandera ce que tu descendes de ta personnalité. Tu descendes de ton estime. Descendre parce que tu as une vision, tu as un objectif. Je dis à quelqu'un que peut-être ce que tu es en train de faire maintenant n'a rien à voir avec là où tu veux arriver. Tu peux être en train de vendre du charbon, mais tu sais que tu vas devenir un avocat. Oui, en fait, c'est de descendre comme Dieu l'a fait pour, n'est-ce pas, façonner, travailler, mais avec une vision, avec un objectif que demain je serai, demain j'arriverai. Mais si je dois passer par là, me salir les mains aujourd'hui, c'est pour la bonne cause. C'est pourquoi ne méprise pas ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Si Dieu permet que tu commences par un petit commerce, mais vois que ça va devenir grand. Travaille, sacrifie-toi, donne-toi les moyens au fait de réussir. Et parfois, bien-aimé, on doit retrousser les manches. Parfois, on doit se salir. Parfois, on doit accepter, n'est-ce pas, que le corps là, puisse connaître un peu certaines choses qui peuvent être dégradantes pour les autres. Mais si on a un objectif, on veut réussir, bien aimé, on n'a pas le choix que parfois d'y aller comme ça. Même Dieu, je dis bien, le grand Dieu, parce qu'il avait un projet de valeur, parce qu'il avait une création qui lui était chère, il a accepté de prendre la boue, la terre, de malaxer, de façonner et de commencer à créer. En créant, bien aimé, les anges pouvaient être étonnés. Les anges pouvaient être là, dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a un projet. Oui, j'ai un projet. Les gens peuvent te voir en train, bien aimé, de faire certaines choses et se moquer, rire. Mais toi, tu as un projet. Tu sais pourquoi tu es en train de le faire. Il y a des personnes que je vais encourager. Tu fais des études, mais pour financer ces études-là, tu as refusé de vendre ton corps. Tu as refusé de te donner aux hommes qui viennent comme ça et te proposent tellement de choses. Tu as refusé certaines propositions, mais tu t'es dit que je vais me débrouiller à vendre telle chose, à vendre des mouchoirs, à vendre ne fût-ce que voilà, des petites choses pour me permettre d'avoir les moyens rassembler pour financer mes études. Je veux t'encourager et demander à Dieu de te donner plus de moyens. Il y a une maman qui se sacrifie pour ses enfants, qui doit faire des longues études. Le peu que tu arrives à gagner, tu mets cela dans les études de tes enfants. Le peu que tu arrives à récolter, tu te lèves le matin pour aller faire le commerce, tu te bats par-ci, par-là, tu peux prendre parfois un crédit pour financer les études de tes enfants. Je veux t'encourager. Demain, ça va payer. Demain, tu verras que tu n'as pas fait ces choses-là en vain. Et ce sont des sacrifices qui ont un coût, mais qui, demain, vont te permettre de voir la réussite. C'est très important. Si tu n'es pas prêt à te salir les mains, tu n'es pas prêt à te donner à la tâche, bien aimé, il y a certaines choses que tu n'arriveras pas à voir. Dieu l'a fait, et ensuite, il va souffler dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Bien-aimé, l'homme est créé, mais il manquait la vie. Il manquait la vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas attendu que les gens viennent donner la vie. Il n'a pas attendu que les gens viennent animer son projet. Je veux dire, à une personne, tu as une vision, tu as un rêve, tu as
quelque chose que tu as commencé timidement. N'attends pas que les gens viennent animer ta vision. N'attends pas que les gens viennent forcément faire les choses à ta place. Tu es la personne qui doit donner envie aux gens de t'aider. Tu dois donner envie aux gens de te soutenir. Tu dois donner envie aux gens, n'est-ce pas, de venir et de mettre la main dans la pâte avec toi. Parce que toi-même, tu es déjà motivé. Toi-même, tu as donné l'impulsion. Vous voyez, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme pour donner la vie. Bien-aimé, tu as ton projet. Souffle dans ce projet. Souffle la vie. Souffle un vent de réussite, souffle un vent, bien-aimé, qui va donner la vie à ce projet-là. Ne le regarde pas, ah, il manque les moyens, ah, ça ne réussira pas, ah, j'ai l'impression que... Non, bien-aimé, j'aimerais que tu fasses comme Dieu. Ce projet est mort, ce mariage est mort, la vie de tes enfants, il y a comme la mort. Dans tel ou tel aspect, il y a comme la mort. Eh bien, parle, souffle, donne, n'est-ce pas, une pulsion, impulse la vie, impulse le mouvement et ça va changer. Ça va bouger au nom de Jésus. Ce qui ne bougeait pas hier bougera aujourd'hui parce que tu impulses la vie. Impulse la vie, bien-aimé. Oui, dans ce domaine où il y avait le chaos, ce domaine où le diable ne veut pas lâcher, tu dois impulser la délivrance. Tu dois impulser, bien-aimé, le changement total et radical au nom de Jésus-Christ. Et le projet prendra vie. Oui, les choses prendront, bien-aimé, du sens parce que tu t'es levé et tu as été acteur. Au fait, ici, je veux dire à une personne pour terminer, tu dois être un acteur majeur pour ta réussite, pour le changement de ta vie. Il y a Dieu qui fera sa part, mais à part Dieu, c'est toi-même qui feras les choses. Si tu ne bouges pas, ça ne bougera pas. Même les anges attendent ton mouvement. Même les anges attendent une action de ta part. Même le Saint-Esprit attend aussi que tu sois décidé pour agir avec toi, opérer avec toi. Et même les hommes attendent que tu bouges, que tu te mettes en mouvement, que tu impulses, n'est-ce pas, un vent, oui, qui montre, qui parle, que tu veux voir les choses changer. C'est alors qu'autour de toi, il y aura aussi un mouvement. Il y aura des actions. Il y aura des choses qui vont commencer à se mettre en place parce que tu as décidé que la mort ne devait pas être ton compagnon, mais au contraire, ta compagne. Mais au contraire, c'est la vie qui doit être autour de toi. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. Je sais et j'ose croire que vous avez été grandement bénis. Et pour ce, partagez la vidéo. Permettez à plusieurs de recevoir ces sagesses, ces illuminations et ces conseils précieux pour les appliquer et voir 2026 être une année de réussite et de changement radical. Abonnez-vous massivement si vous ne l'avez pas encore fait. Donnez la force à tout ce que nous sommes en train de faire et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je vous dis à très bientôt avec le même plaisir. Shalom chez vous. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.